fil de la vie, Enzo Bordonaro. Nous sommes en compagnie de Ségolène de Moustier et de Nicolas Martineau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Nicolas, je commence avec vous. Vous êtes dans le conseil de l'unité pastorale des sources vives, c'est bien ça? Alors, redites-nous, les sources vives à Bruxelles, ce sont quelles communautés chrétiennes? Alors, c'est un ensemble de 3 clochers, donc qui regroupent le Sacré-Cœur à Uccle, l'église du Sacré-Cœur qui est rue Van der Kindere, Notre-Dame de l'Annonciation qui est place Brugman à Ixelles, et un clocher qui pour l'instant est fermé, la Trinité à Ixelles au bout de la rue du Bailly. Mais qu'on connaît bien, les Bruxellois savent ce que c'est. Hein. Voilà. Alors, ça veut dire, Nicolas, bon, 3 clochers, c'est pas juste 3 communautés, il y a des différentes heures, il y a des groupes d'enfants, d'adolescents, il y a un peu de tout, j'imagine. Alors en effet, on a essayé de rassembler ces 3 clochers pour que les initiatives soient vraiment communes à l'ensemble de l'unité pastorale, pour éviter de démultiplier et vraiment avoir une unité justement dans tout ce qu'on fait. Alors, justement, Nicolas, on arrive à cette question, à un moment, arrive sur la table, la question des adolescents, et de savoir ce que vous pourriez faire avec eux, parce qu'évidemment, la catéchèse, je suppose que c'est bien organisé comme partout, et puis les adultes, tout ça, surtout ceux qui vont aller au JMJ et ce genre de choses, c'est organisé, mais les adolescents, c'est une question qui vous est apparue. Comment est-ce qu'elle est arrivée, cette question des adolescents? En fait, les adolescents, dans l'unité pastorale, ils sont plutôt bien traités, je trouve, hein. Ils ont en effet toute une catéchèse, et puis il y a un moment où ils ont plus grand chose, et il faut savoir répondre à leurs questions. Nous, en tant que parents, souvent, cette idée elle est née en discutant avec d'autres parents du même âge que moi à peu près, et on se disait on est bien formés quand on se prépare au mariage, et puis quand on est marié, au début de notre mariage, on fait potentiellement des écoles de couple, mais il y a le baptême des premiers enfants. Il y a le baptême des premiers enfants, etc. Donc il y a des sacrements. Mais à un moment, nos enfants grandissent, etc. Et puis vient le temps de l'adolescence. Et à ce moment-là, nous, parents, on n'est pas vraiment formés. On a tous notre vécu par rapport à l'adolescence. Hein. Chaque parent a sa propre adolescence qui revit dans l'image de ses enfants. Et donc il faut faire avec tout ce bagage pour essayer de suivre nos enfants à ce moment-là et de les guider au mieux, ce qui est pas une période facile. Alors, Ségolène, je me tourne vers vous, parce que vous avez l'air assez jeune pour que vos enfants ne soient pas encore adolescents, mais quand vous entendez tout ça, ça vous pose des questions ? Alors complètement, parce que moi j'ai été un peu bercée, mes enfants effectivement sont pas encore adolescents, aux petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis, donc je vois arriver l'adolescence un peu avec angoisse quand même. Et même si mes enfants sont pas encore adolescents, moi je suis très preneuse de conseils pour bien aborder cette période-là. Mais Ségolène, on pourrait dire, vous avez vécu, vous, l'adolescence, vous en avez vu des adolescents. Les adolescents de maintenant ne sont pas nécessairement, un modèle type de toutes les époques. Chaque époque a un peu ses défis. J'ai l'impression, oui, parce que quand je regarde le monde dans lequel nos enfants évoluent, c'est vrai que c'est pas du tout le monde dans lequel moi j'ai fait mon adolescence, puisqu'il y avait très très peu d'internet, par exemple, pendant mon adolescence, et je sais que mes enfants, ça sera un des vecteurs les plus importants sur lesquels ils iront chercher de l'information. Et donc c'est potentiellement des questions qu'ils iront peut-être pas me poser directement, surtout s'ils savent que je suis pas forcément très au clair sur certains sujets, sur ce qu'ils vivent au quotidien, et donc que j'apporterai peut-être pas une réponse adaptée. Alors justement, Nicolas, les adolescents, ils se posent des questions par rapport au monde qui les entoure, comme dit Ségolène, par rapport à leurs parents. Par rapport à Dieu, vous sentez qu'ils ont des questions qui sont peut-être pas celles que vous aviez quand vous aviez leur âge ? Alors là, je pense qu'en effet, chaque enfant a son propre parcours et sa propre sensibilité par rapport à sa foi. C'est sûr que l'adolescence est l'âge où on s'approprie sa foi. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Les JMJ sont un très bon aide dans ce parcours, une très bonne aide dans ce parcours. Donc je pense que ils sont en effet à un moment où leur foi, elle se construit pour eux et plus tellement vis-à-vis de nous, vis-à-vis de leurs parents en général. Alors Ségolène, pour répondre à toutes ces questions, vous avez construit l'idée de 3 conférences. Pourquoi 3 conférences et pas juste une ? Alors c'est une bonne question. On a réfléchi d'abord plutôt sur une conférence, et en fait c'était difficile de trouver quelqu'un qui puisse avoir les compétences pour parler sur chacun des sujets qui étaient potentiellement intéressants. Donc finalement on s'est dit pourquoi pas partir sur un cycle de conférences avec des thèmes donnés.
Et effectivement, après, il a fallu trouver les intervenants. Et qu'est-ce que vous avez trouvé justement, Ségolène? Dites-nous les dates et les personnes. Oui, alors la première conférence est très prochainement puisque c'est le mardi 10 janvier. Donc pour nous, Belges, c'est le mardi de la rentrée, donc ça vient très vite. À 20h30 au Fanal. Le Fanal, c'est une salle paroissiale qui est rue Joseph Stallart, 8, à Ixelles. Oui, qui est connu pour organiser des conférences. Hein. Tout à fait, qui a vraiment les bonnes dispositions. Donc ça, c'est la toute première conférence par Bérangère de Charentenay, qui est une conseillère conjugale qui est membre du cabinet Raphaël. Et c'est vraiment son domaine d'expertise, c'est les parents d'ados, à la fois cette période qui est très challengée et la communication familiale avec les ados. Oui, parce que en fait, quand des adolescents ont des problèmes, c'est pas nécessairement c'est eux qui ont créé le problème. Ça peut venir de leurs parents, du monde qui les entoure. J'imagine que votre conférencière va un petit peu aborder tous les cas particuliers qu'elle a pu voir. C'est vraiment le but, et elle va de fait parler pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, et après elle souhaite que ce soit vraiment un temps d'échange pour qu'aussi ceux qui ont des situations particulières à partager puissent poser leurs questions et qu'elles puissent réagir par rapport à des situations qu'elle a déjà rencontrées dans les familles qu'elle accompagne. Alors, annoncez-nous déjà le deuxième conférencier. Alors, le deuxième, c'est Monseigneur Emmanuel Gobillard. Il va venir parler du message d'église sur la sexualité dans ce monde dans lequel sont nos ados, qui est effectivement pas du tout le même qu'il y a 20, 30, 40 ans. Oui, parce que le message de l'église sur la famille, sur le couple, sur la vie sexuelle, sur la vie personnelle, c'est pas ce que les adolescents entendent partout, j'imagine. Complètement. Ils ont vraiment accès à beaucoup d'informations et pas nécessairement au message de l'église. Et ce que je trouve très intéressant dans ce qu'apporte Monseigneur Gobillard, qui avait écrit un livre avec Thérèse Argot sur le sujet, c'est qu'il veut vraiment montrer ce qu'il y a de bon dans le message de l'église. Le but, c'est pas de faire une liste d'interdits, c'est vraiment d'expliquer ce qu'il y a de bon. Il y a tout le côté spirituel, mais aussi vraiment tous les arguments juste humains. Oui, parce que c'est un homme de dialogue, hein, c'est pas juste un homme de théorie, on pourrait dire. C'est ça, vraiment. Et qu'il l'aborde vraiment sans tabou, de pouvoir dire, voilà, pourquoi je suis convaincue que c'est bon. Avec des arguments qui sont vraiment humains. Et pour des ados qui sont en quête d'idéal, comprendre que humainement c'est un idéal magnifique, ça sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intelligible. Mais alors, ça veut dire que là aussi, on pourra lui poser des questions? Vous avez organisé ça de cette manière-là? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc, ça veut dire que on vient une deuxième fois, on entend tout à fait autre chose, donc on a déjà intérêt à venir les 2 fois. Et la troisième, alors? Et la troisième, donc c'est une conférence par le frère Paul-Adrien d'Ardemar. C'est un dominicain qui a d'abord été connu par sa chaîne YouTube parce qu'il a énormément de followers dessus. Et puis petit à petit, il s'est installé sur d'autres réseaux qui sont très accessibles aux jeunes, sur Discord, sur TikTok, etc. Il fait des petites vidéos et son but, c'est vraiment de répondre aux questions des ados, des jeunes, sur la foi, sur Jésus, avec des codes, alors qui sont parfois peut-être d'un regard d'adulte, un peu kitsch, ou un peu, mais qui est vraiment ce qui va attirer le regard des jeunes. Mais justement, Ségolène, quand on dit il répond aux questions, mais il répond pas aux questions, je dirais, à titre personnel. Il a une expérience, il a une formation. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet homme? Alors, derrière cet homme, je pense que c'est vraiment sa formation de dominicain. Et c'est vraiment, il se présente toujours comme frère dominicain, mais je pense qu'il a ce talent de savoir s'adresser aux jeunes directement, de savoir les toucher, qu'il est accompagné aussi par des techniciens qui font que ces vidéos donnent envie de les regarder, qui sont d'une longueur pas trop longue, mais qui font passer des messages. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui sait vraiment toucher les jeunes et qui sait faire rayonner sur les réseaux sociaux des jeunes. Et donc son but, ça va être vraiment d'expliquer comment est-ce qu'on peut parler de Jésus aux jeunes d'aujourd'hui. Quels mots on utilise, comment eux-mêmes peuvent en parler autour d'eux. C'est vraiment son but. Mais alors, Nicolas, si je vous comprends bien, ces 3 conférences, c'est pas juste pour les gens de l'unité pastorale. Vous avez eu comme idée d'ouvrir ça largement. Tout le monde est le bienvenu, en effet, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour en parler à beaucoup de monde et au plus de gens possible. En effet, cette conférence, comme Ségolène l'a dit, elle commence le mardi de la semaine prochaine, donc le mardi 10 janvier. Et donc ça va venir très vite après les vacances. Donc on espère que les gens seront nombreux à cette première conférence. Oui, parce que justement, Nicolas, il n'y a pas que des parents qui ont un contact avec les adolescents. Il y a tous les animateurs dans les mouvements de jeunesse. Il y a aussi des gens qui sont dans les paroisses et qui sont, comme on dit, en post-catéchèse.
c'est très large, les gens en contact avec les adolescents. Tout à fait, tout à fait. Alors, il se trouve qu'en effet, nous, on est dans une situation de parents ici pour vivre l'adolescence de nos enfants. Mais je pense qu'en effet, n'importe qui est en contact avec des adolescents aura des choses à apprendre dans ces conférences sur comment transmettre la foi à nos jeunes, comment parler de sexualité. Il n'y a pas que les parents qui peuvent parler de sexualité. Parfois, ça gêne les enfants de parler avec leurs parents, donc ils vont chercher d'autres référents. Et donc je pense que c'est en effet des conférences qui peuvent intéresser un maximum de monde. Alors Ségolène, est-ce que vous préférez qu'on vous prévienne ou on peut venir comme ça à l'improviste ? Alors, on peut venir comme ça à l'improviste, mais pour que ce soit plus facile pour nous de disposer la salle, on aimerait beaucoup qu'un maximum de personnes s'inscrivent. Donc, c'est des conférences qui sont gratuites. C'est vraiment uniquement pour des raisons d'organisation qu'on aimerait bien que les personnes puissent s'inscrire. Ça se fait sur le site internet de la paroisse qui s'écrit upsourcevive.be. Source vive au pluriel, j'imagine. Hein. .be, exactement. Alors là, on s'inscrit, on a un rappel de l'horaire, de toutes ces choses-là. Et je suppose aussi, si on veut poser des questions à l'avance, on pourrait aussi. On peut mettre ça en place, c'est une bonne idée. Comme ça, les conférenciers auraient des questions à l'avance. Pour la conférence. Alors Nicolas, sans indiscrétion, après, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous retrouver à nouveau ? Vous allez rediscuter de ce que vous avez appris ? Après, j'espère que je saurai mieux en parler de ces thèmes-là avec mes ados, avec ma femme aussi, hein, parce que la première conférence, elle s'adresse plutôt au couple justement, et de savoir comment on reste cohérent et uni dans ce challenge. Donc moi, je crois que en effet, le but, c'est en effet de mieux communiquer et d'être plus armé face à ces adolescents. Alors évidemment, on compte sur vous pour venir nous en reparler après. Je rappelle que nous étions en compagnie de Ségolène de Moustier et de Nicolas Martineau, tous les deux dans le conseil de l'unité pastorale des Sources Vives, ici à Bruxelles, à la frontière, on va dire, entre Uccle et Ixelles, hein, c'est un peu ça. Merci beaucoup d'être venus tous les deux. À bientôt. Merci. Merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.